You don't own me. Don't try to change me in any way. On en parle. L'émission sur les tabous et les traumas, présentée par Coralie Bernardini. Bonjour et bienvenue à tous sur On en parle, l'émission sur les tabous et les traumas. Je suis heureuse de présenter cette première émission. Donc je m'appelle Coralie Bernardini et c'est une émission qui va avoir lieu assez souvent, sur laquelle on va pouvoir faire s'exprimer les victimes sur des sujets très importants et qui leur sont propres. Alors aujourd'hui, on va avoir un invité qui s'appelle Benjamin. Je te laisse te présenter. Et bonjour, moi c'est Benjamin. Voilà, Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Je suis designer. Voilà, alors j'ai, disons, beaucoup de casquettes. Je suis un peu, on va dire, pour faire simple, designer polyvalent. Voilà. Et voilà, c'est tout. Bah nickel. Et de quoi tu vas nous parler aujourd'hui ? Alors du coup, je vais vous parler de mon harcèlement scolaire. Voilà. Donc, okay. Donc ça c'est bien parce qu'on va pouvoir l'aborder en deuxième partie de l'émission. Alors, ce qui est bien, c'est que Benjamin sait déjà comment fonctionne l'émission, mais pas vous. Donc on va l'expliquer de suite. Alors on commence du coup par vous présenter notre invité. C'est comme ça que ça va se passer à chaque fois, vu que c'est la première émission, je l'explique un petit peu. Ensuite, en deuxième partie, on va parler de ton histoire, Benjamin. On va pouvoir aborder ensemble tout ce que tu as vécu et malheureusement tout le vécu de plusieurs années ne pourra pas être résumé en 1 heure d'émission. Donc il faut se dire qu'il y a énormément de choses derrière ça et que le but, ça va être déjà de libérer la parole sur la plupart de ton histoire. Et en conclusion, on va pouvoir vous donner des aides, des numéros, des aides psychologiques et parler un petit peu de tout le côté judiciaire au fur et à mesure des émissions. Histoire que la parole soit libérée, que les victimes aient quelqu'un à écouter, quelqu'un dans qui ils peuvent se reconnaître selon le sujet des émissions, mais également des aides, puisque le but est de s'aider et d'aider les autres. Voilà. Mais donc, avant de commencer l'émission, sachant que le sujet de jour est donc le harcèlement, si jamais vous voulez participer aux prochaines émissions qui seront sur plusieurs sujets différents, comme je viens de le dire, c'est très simple. Vous pouvez aller sur mon Instagram, donc c'est Cora, C-O, 13 fois la lettre R-A, super long. Et m'envoyer donc un message privé dans lequel vous me racontez votre histoire ou vous parlez d'un sujet que vous aimeriez aborder pendant l'émission. Alors ça peut être tout et n'importe quoi. Vraiment le but c'est parler de tout ce qui est tabou et trauma. Donc ça peut aller du Kinder Bueno qu'on vous a volé à la récré si vous avez jamais rien vécu de pire. Et on peut en parler justement, c'est fait exprès, détailler pourquoi c'est si horrible pour vous, etc. Évidemment, toutes les émissions sont faites sans jugement et dans le respect des autres, ce qui est hyper important. Voilà, donc j'espère que Benjamin, tu es heureux de nous rejoindre. Et puis, juste après cette pause musicale, on va pouvoir passer à l'émission. Et on se retrouve du coup pour commencer cette émission, puisque tout à l'heure, on s'est un petit peu présenté. Et maintenant, on va écouter ton histoire, Benjamin, qui est donc une histoire d'harcèlement scolaire, qui est même allée plus loin que ça. Donc, je te laisse un petit peu nous en parler. Et oui, alors en effet, j'ai vécu du harcèlement scolaire. Bon, pas très étonnant, je vais vous dire. Alors j'ai différents types de harcèlement scolaire que j'ai subi. Il y en a le plus classique, qui n'est pas à minimiser, bien évidemment. Ça va être toutes les moqueries, les remarques, mais en fait qui, sur le coup, paraissent un peu bénignes. Et en fait, c'est sur la répétition qu'en fait, ça a un impact. Vraiment, parce que en fait, on se met littéralement en sécurité. On se met en mode autodéfense. Et donc, bien évidemment, ce harcèlement-là n'est pas non plus n'est pas à minimiser. Donc, j'ai subi celui-ci. J'ai subi aussi un autre type de harcèlement qui, lui, a carrément un petit peu, comme on pourrait dire, dégouliné, débordé dans ma vie privée, dans la sphère privée. Mais bon, d'abord, je vais me concentrer sur le premier type, qui est un petit peu les petites remarques qu'on a au quotidien. Alors, donc là, c'était de harcèlement scolaire. C'était du harcèlement scolaire. Les deux que je cite sont du harcèlement scolaire, sauf qu'il y en a un qui a bavé en fait dans ma vie privée. Ouais. Donc le premier type d'harcèlement scolaire que j'ai subi, c'est par exemple quand vous êtes en cours ou quoi, ça va être des moqueries, parce que moi en fait, il faut savoir une chose, c'est que j'ai assumé mon homosexualité très tôt. Vraiment très tôt, genre vers la 5e à peu près. Okay. De toute façon, c'était compliqué de le cacher, donc
autant pas le cacher. Mais quand tu dis l'assumer, c'était tu le disais à tout le monde ou juste Non, je l'assumais quoi, c'est-à-dire qu'on me demandait, je disais oui effectivement je le suis, voilà, donc, c'est tout. C'était pas genre j'allais le crier sur tous les toits, hey les gars je suis pédé, c'est pas. Ok ouais. Non, c'était pas comme ça. Mais oui effectivement si on venait me voir ou quoi, oui on savait que j'étais, oui effectivement je l'assumais. C'est pas, je le criais pas sur tous les toits, mais je l'assumais. De toute façon je le sentais. Donc, de toute manière, ça sert à rien de se mentir. Donc, ça a demandé quand même un sacré courage. Je me rappelle que quand j'ai fait... alors, j'aime pas utiliser ce terme, il est assez controversé, mais oui, son coming out, ça a été assez horrible parce qu'en fait, au final, personne n'était réellement choqué. Et moi, je m'attendais à faire un truc de dingue, genre de faire un move un peu... alors que pas du tout. La révélation. La révélation de l'année, alors que pas du tout. Ça fait des années que... voilà. Après, bon, voilà, c'est assez... Mais donc si on revient sur ton harcèlement. Et donc du coup, sur mon harcèlement, donc, j'ai été en fait une cible privilégiée dès le départ. En fait, en règle générale, même quand j'étais à l'école primaire, donc j'étais déjà harcelée parce que j'étais très différent. Je traînais qu'avec des filles. De toute façon, en fait, d'une certaine manière, j'étais exclue des groupes de garçons. Donc dans tous les cas, pertinemment, enfin, tu vas avec des gens avec qui tu peux y aller, tu vois. Donc forcément, je restais qu'avec des filles et j'étais une cible un petit peu déjà à ce moment-là. Mais en vrai, ça allait, j'avais des super copines, donc il n'y avait pas trop de problèmes. J'avais ce type de harcèlement, mais ça allait. Et c'était sous quelle forme ce type de harcèlement ? Qu'est-ce qui t'arrivait ? C'était des mises à l'écart, des réflexions, etc. Mais à l'école, c'était pas horrible. À l'école, moi, le harcèlement, c'est plus porté sur mes difficultés parce qu'en fait, on a découvert beaucoup plus tard que en fait, j'étais dyslexique et en fait, du coup, j'avais un énorme retard sur certaines choses et en fait, on me harcelait surtout sur ce sujet-là. Est-ce que tu peux juste détailler ce qu'est la dyslexie pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas ? Alors, la dyslexie, c'est, on va dire... Je sais pas, je suis pas médecin, mais disons que grosso modo, mon cerveau ne fonctionne pas de ouf comme tout le monde. Voilà. Et donc du coup, j'ai beaucoup de mal. Par exemple, avec les mots, il y a des mots j'ai beaucoup de mal. Typiquement, je sais que ça peut paraître mais vraiment bénin, mais par exemple les 2 S et les S, je suis désolée, mais même à mon grand âge, ça ne passe toujours pas. Voilà, je suis toujours obligée de me regarder, enfin de me rappeler des sons que font les mots que j'ai visuellement en tête. Okay. Pour me rappeler que celui-ci ça fait ce et celui-ci ça fait ze. Donc c'est compliqué. Donc c'est surtout par rapport à l'orthographe. Voilà, donc il y a de la dyslexie, il y a de la dysorthographie et en plus de ça, j'ai développé légèrement plus tard de la dyscalculie. En fait, là, je confonds. En fait, la dyscalculie, c'est grosso modo, tu confonds un peu les chiffres. La dyslexie, tu confonds les lettres. Et la dysorthographie, c'est plutôt, tu vas confondre les manières d'orthographier, etc. Okay. En tout cas, de ce que moi on m'a dit, hein, je ne suis pas orthophoniste, encore une fois. Il n'y a pas de souci. Allez voir un médecin si vous pensez que vous êtes dyslexique. Pas de problème. Voilà. Du coup, voilà, donc tu étais déjà désavantagée parce que tu étais dyslexique et donc tu sentais que c'était un poids par rapport à ton harcèlement, que ça pesait dans la balance. En fait, disons qu'au départ, ça a été quand même une clé d'entrée, en tout cas pour ce harcèlement, en plus du fait que déjà j'étais déjà marginalisée parce que je ne correspondais pas en fait au code du petit garçon. Ouais. Forcément. Donc du coup, ça a fait un petit peu le premier palier, c'était à l'école primaire. À l'école primaire, c'était pas non plus le plus horrible. Là où ça a été le plus horrible, honnêtement, ça a été au collège, où là, par exemple, vu que j'ai commencé à m'assumer, là, du coup, les moqueries devenaient littéralement un peu incessantes. Ça allait, franchement, ça pourrait paraître, vraiment, je le redis, ça pourrait paraître bénin, mais en fait, c'est sur la répétition. C'est pas... une fois tous les 8 mois, c'est tous les jours, voire même plusieurs fois par jour. À la fin, ça commence à saouler, hein. Et au départ, ça saoule, puis à la fin, c'est plus supportable. C'est plus supportable, clairement pas. Et donc, par exemple, ça pouvait aller de imiter passez-moi l'expression, mais une folle, par exemple. Alors, qu'est-ce que c'est ? Bonne question. Ouais. Peut-être explique un petit peu pour ceux qui connaissent pas l'expression. Une folle, ça va être en fait ce qu'on représente dans les stéréotypes de l'homme. Du coup homosexuel qui va être un peu efféminé, qui va avoir des donc c'est un terme péjoratif. Ouais, c'est très très péjoratif. Et donc du coup voilà, ça revient encore une fois à te caler dans un stéréotype du style t'es la grande folle du village, tu vois. Okay. Et donc c'était souvent ce genre de choses où ça pouvait être
des petits bruits, des petits chahutages, ça pouvait être des insultes aussi de temps en temps. Une fois, je me rappelle, alors passez-moi l'expression, mais je me rappelle, j'étais en cours, j'avais rien demandé, vraiment rien demandé. Et genre, il y a littéralement un gars qui s'est retourné, qui m'a fait je vais t'enfoncer mon doigt dans ton cul. J'étais là, je tombe genre. Mais c'est horrible de dire ça à quelqu'un. Mais tu veux quoi, wesh? Tu veux quoi? T'es trop fébrile, mon garçon. Genre, détends-toi. Détends-toi, prends de l'Ophitos. C'est bon. Bois de la camomille. Et tu recevais souvent des remarques aussi violentes? Des remarques comme ça, ouais, j'en recevais assez souvent, oui. Oui, j'en recevais assez souvent. Mais en fait, le truc, c'est que d'une certaine manière, j'aimerais bien dire qu'on s'endurcit, mais en fait, c'est un peu faux. En fait, c'est que on se déconnecte de ses émotions. C'est totalement différent. C'est pas on s'endurcit. Le harcèlement t'endurcit pas. Le harcèlement te force à te déconnecter de tes émotions parce qu'en fait, ça fait tellement mal à la force que ça devient juste pas supportable. Et donc, du coup, en fait, pour une manière de te défendre, c'est de juste ne plus réagir à tes propres émotions. Ouais, donc en fait, il y a vraiment ce côté de mettre ses émotions sous le tapis. Et donc, quand quelque chose nous fait mal, en fait, on réagit pas. Mais on ne sait pas qu'on réagit pas parce qu'on est faible ou quoi. C'est parce que en fait, ça nous demande tellement d'énergie pour gérer ces émotions-là qu'en fait, au final, autant pas les caler, quoi. Déjà que tu réagisses ou pas à du harcèlement, tu seras jamais quelqu'un de faible. Parce que subir du harcèlement, c'est déjà être très très courageux d'être là. Il y en a qui ont été très courageux et qui aujourd'hui se sont quand même ôté la vie à cause du harcèlement. Les gens n'ont pas conscience d'à quel point c'est dur à vivre. Donc tu seras jamais quelqu'un de faible si tu te fais harceler. Ah, ça c'est clair, oui c'est clair. Parce que en règle générale, le harcèlement, ça peut être fait par une personne, mais c'est aussi surtout quelque chose qui est fait en groupe. Et en règle générale, j'aurais même tendance à dire que dans tous les cas, c'est fait en groupe. Parce qu'il y a toujours des témoins. Et en fait, les témoins, ceux qui le voient mais qui ne font rien, ils en font partie. D'une certaine manière, en fait, disons qu'il le légitime. En fait, il légitime le fait d'oppresser quelqu'un parce qu'il est différent, parce que c'est un intello, parce qu'il est pédé, parce que... pour toutes les raisons du monde, en fait, tu peux te faire harceler pour tout et pour rien. Et surtout que ceux qui vont regarder, qui vont rien faire, ils vont trouver des excuses. Donc oui, j'avais peur de ce qui pourrait m'arriver si jamais j'essayais de m'interposer et tout. Mais il y a plein d'autres manières de réagir. Tu peux voir le CPE, tu peux voir des adultes responsables. Il n'y a aucune raison pour lesquelles tu dois juste rester là à regarder. Donc je suis totalement d'accord avec toi. Ces personnes, elles n'ont aucune excuse. Si tu regardes tes témoins et que tu n'agis pas, tu fais partie du problème. Ah oui, mais c'est clair là-dessus. Il y a une part de responsabilité des personnes qui le voient, mais qui ne le soulèvent pas. Après, le problème qui se pose aussi, c'est que d'aller voir des responsables pédagogiques, par exemple le CPE, les pions, etc., malheureusement, en fait, des fois, ça ne change rien. Et moi, typiquement, dans mon cas, ça n'a quasiment rien changé. Donc pour ton histoire, du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, du coup, typiquement, donc... le premier type de harcèlement qui est un peu le harcèlement un peu bénin, voilà, donc c'était un peu ce style de les insultes, les remarques, les bousculades, les gestes de folle, etc. toute la journée. Permets-moi de te couper, mais bousculades, t'en as pas parlé, on te frappait aussi, non, c'était des petites bousculades de temps en temps, enfin, je le minimise pas encore une fois, mais bon, c'est-à-dire que c'est un tout, mais honnêtement de vous à moi, je pense que le plus violent c'était plus les insultes et les remarques que les bousculades. Donc pour ça qu'en règle générale, je passe un peu l'éponge sur les bousculades parce que bon, on va dire que les couloirs étaient étroits. Il n'y a pas de raison. Mais bon, quand on continue sur ce que tu disais, mais il n'y a pas de raison. Il n'y a pas à passer l'éponge pour des bousculades. C'est grave quand même. Bon, la cour était grande, mais les couloirs étaient étroits, donc on va dire que les couloirs étaient très étroits. Mais sinon, oui, donc ça c'est le premier type de harcèlement. Et après, il y a un autre harcèlement où alors là, en fait, typiquement, je suis tombée. Le harcèlement, en fait, au global que je recevais avec les petites remarques, je pense que d'une certaine manière, donc comme je disais, c'est une manière de maintenir une sorte d'oppression, de domination envers moi. Et je pense que d'une certaine manière, c'était aussi pour un petit peu signifier, parce qu'on va pas se mentir, en règle générale, les personnes qui étaient le plus horribles avec moi, c'était des mecs, faut le dire. Et je pense qu'en fait, d'une manière ou d'une autre, ces personnes en fait s'en prenaient à moi en fait pour un petit peu montrer en fait aux copains que voilà quoi, on est des vrais mecs, et donc du coup que au final
ils détestaient tout ce que moi je représentais. En fait, j'étais une menace à leur propre virilité. J'adore dire ça. De ouf. Parce Non, mais que t'as c'est raison. vrai, en fait. C'est-à-dire que je suis une menace à leur virilité. Et j'aime beaucoup le dire, j'aime beaucoup cette tournure de phrase. J'étais une menace à leur virilité naissante. Parce que c'est à ce moment-là aussi où tu construis ta propre virilité avec les codes qui existent. Et à ce moment précis, sachant que les codes sont généralement un peu... sont très stables, on va pas se mentir. Donc, ça n'évolue pas beaucoup. Et donc, du coup, vu que j'étais une menace, en fait... à leur virilité. Du coup, ils te prenaient en Du cible. coup, j'étais un peu une cible. En fait, j'étais un peu la cible à abattre, entre guillemets, du moins à écarter pour ne pas les inquiéter, quoi. Surtout qu'en plus, il y a toujours ce truc. Alors moi, c'est un truc qui m'a toujours fait rire. C'est que j'ai jamais réellement eu de pote mec, en fait, en réalité, parce qu'il y a toujours et ça, je l'ai remarqué. Hein, il y a toujours cette espèce d'ambiguïté. Alors, moi, que je nourris pas. C'est-à-dire que moi, je m'en fiche royal. T'as une tête de rat, je vais pas vouloir te sauter dessus. Mais j'ai toujours remarqué que justement, ces personnes ont toujours en fait cette espèce de réflexe un peu d'ambiguïté, comme si j'allais leur sauter dessus comme de la chair fraîche. Ce que je trouve très intéressant. Parce qu'en fait, ça démontre quand même assez bien la manière dont ils se comportent avec les femmes. Là, je digresse terriblement, mais, Non, mais c'est totalement c'est clairement ça. justifiable, ce que tu dis. Ils considèrent les femmes comme des morceaux de chair, comme des morceaux de viande. Et typiquement, en fait, moi, ils me considéraient comme ça. En fait, ils se sentaient un peu comme eux, le morceau de chair, et moi, le morceau de viande. non. Du coup, le chasseur. Enfin, Ah, d'accord, ok. ouais, Oui, donc les rôles inversés. Ouais, le j'ai carnivore et eux, voilà. Et donc, du coup, c'est assez intéressant comme manière de voir. Mais bref, passons. On s'éloigne un peu du sujet. Donc, voilà. Mais donc, quand tout ça s'est passé, est-ce que tu as obtenu de l'aide d'au moins une personne, adulte, corps étudiant, rien du tout? Non. Rien Mais du tout. est-ce que de toi-même, t'es J'en allé parlais les pas. voir? Donc, t'en parlais Voilà, pas, j'en ça, parlais juste après... C'est tout à ton honneur, tu vois. Les victimes, elles vont pas tout le temps oser en parler, justement par peur des représailles. Mais tu peux pas me dire qu'avec tout ce qui s'est passé, d'ailleurs, tu vas nous donner des détails après sur ce qui s'est passé exactement, quelques anecdotes, il me semble. Mais dans tous les cas, il y a forcément quelqu'un qui a vu quelque chose et qui n'a rien fait. Donc c'est pas forcément à toi d'aller les voir parce que t'as pas forcément le courage, mais sur toutes les personnes adultes, surveillants, corps enseignants ou CPE ou je ne sais quoi qui étaient dans une école dans laquelle du coup tu subis du harcèlement, il y a forcément quelqu'un qui voit quelque chose. Ah oui, c'est clair là-dessus. Il y a vraiment le corps enseignant, que ce soit les assistants d'éducation, que ce soit eux, bien évidemment. Donc il y a Bien pas eu évidemment que d'action. ça se voyait, mais il n'y avait pas d'action. Parce que, et ça, je tiens quand même à le préciser, parce que ça tend à un peu changer avec, malheureusement, c'est triste, mais avec tous les enfants qui se sont ôtés la vie à leur âge, je trouve que c'est une abomination. Enfin, c'est horrible, on ne peut pas accepter ça. Et donc, il y a un peu une sorte de réveil collectif qui est très tardif. Mais en fait, moi, à mon époque, on s'en fichait royal. Je vais être clair là-dessus, on s'en fichait royal. Et encore, moi, je trouve que, quand même, il y avait quand même un petit peu, très légèrement, des actions publiques, des appels un petit peu sur, justement, qu'est-ce que le harcèlement, etc. Mais Il y avait ça pas restait grand-chose très de très concret. timide en fait. Et je me doute que même typiquement les personnes de l'âge de ma sœur, typiquement si ma sœur a subi de l'harcèlement, mais en tout cas j'en ai jamais été mise au courant. Jamais, parce que même on a sans doute jamais parlé. Et d'autre part que c'était pas du tout considéré en fait. C'était normal. On dit souvent cet adage, les enfants sont méchants. Oui, ok, d'accord, les enfants sont méchants, on peut avoir un petit peu d'animosité en nous, on est des petites bêtes, mais quand même, il y a méchant et méchant. Il y a méchanceté Il y a et méchant et acharnement. Ouais. Mais C'est déjà, ça. donc, tu as vécu des bousculades, tu as vécu des insultes plus horribles les unes que les autres, aucun adulte ne t'a aidé, et donc comment ça a continué cette histoire? Alors du coup, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin, comme je dis. On crée des mécanismes en fait seul, en fait, sachant que je n'avais pas du tout d'accompagnement psychologique, parce que là, par contre, pour ma part, j'avoue qu'il y avait un espèce de rejet de l'idée même d'aller voir un psy, parce que là aussi, encore une fois, la santé mentale était quelque chose, parce que l'harcèlement, ça a trait à la santé mentale, et que la santé mentale était quelque chose d'assez tabou. Clairement, faut se le dire clairement, quand tu disais que tu allais voir le psy et que tu avais 9 ans, on te prenait pour un timbré. Pas être clair. Donc, moi, j'ai toujours, en tout cas, refusé à cette époque-là d'aller voir un psy. Je refusais catégoriquement, ce qui fait que je pouvais pas me faire traiter. Et donc, du coup, on crée des mécanismes. Le corps est assez intelligent.
pour justement se défendre de tout ça. Donc il y a, comme je dis, cette déconnexion avec ses émotions. Il y a aussi l'idée d'être toujours ce qu'on appelle de l'hypervigilance et de toujours faire attention, par exemple, typiquement aux expressions des gens, aux expressions faciales des gens pour savoir si ce qu'on leur dit leur plaît, voilà, enfin, disons qu'on sonde les personnes pour savoir si on peut avoir à peu près confiance ou pas. Donc il y a vraiment il y a une méfiance. Il y a vraiment une méfiance qui s'installe dans le quotidien, quoi. Genre vraiment, moi, typiquement dans la rue. Alors moi j'ai une méfiance surtout envers c'est triste à dire, mais j'ai une méfiance envers les hommes. Et typiquement dans la rue, si un homme vient me parler pour me demander son chemin, je risque sans doute de pas lui répondre. Je vais lui répondre, mais pas aussi gentiment que je pourrais répondre à une femme. Après, ça s'explique. Pour moi, j'ai jamais été agressée, en tout cas, par des femmes, en tout cas. Donc, j'ai beaucoup moins je me mets beaucoup moins en mode autodéfense quand une personne féminine vient me parler, plutôt que quand c'est un mec. Quand c'est un mec, c'est beaucoup plus différent. Je suis beaucoup plus froid, beaucoup plus distant. Ça c'est un fait et c'est très problématique dans la vie amoureuse en règle générale, du coup, puisque c'est censé être mon bord, donc c'est compliqué, pour draguer, c'est compliqué. Donc du coup on drague pas, que c'est très bien aussi, de toute façon on n'a pas besoin d'hommes dans la vie. Non, On est bien célibataire, il faut normaliser le fait qu'être célibataire c'est une bonne chose. 2 fois exactement, mais là il serait quand même temps de revenir sur l'histoire de base. Sur l'histoire de base, oui. Donc du coup, il y a ce type de harcèlement là. Donc les petites remarques. Et après, il y a aussi le deuxième harcèlement qui était un petit peu plus violent, par contre, parce que lui, il était très violent. Et lui, par contre, le gars, il pouvait juste pas me voir. Il pouvait juste pas me saquer, genre littéralement. Donc, c'est-à-dire, ce gars, tu le connaissais d'où? Comment ça a commencé? Du coup, on était ensemble à l'école primaire. À l'école primaire, il lançait des rumeurs sur moi. Je ne sais même pas pourquoi, je ne sais même pas ce que je lui ai fait. Honnêtement, de vous à moi, je ne sais même pas encore. Là, tout de suite. Qu'est-ce que je lui ai fait? Il devait rien avoir à faire Vraiment. De sa vie, il t'a pris au hasard. Je pense qu'en fait, c'était une personne qui était très malheureuse. Et malheureusement, il devait trouver une manière en fait, de penser un peu ses blessures. Et c'était un petit peu de s'acharner sur moi. Donc du coup, à l'école primaire, il m'a quand même déjà pas mal saoulé. Il montait des rumeurs, mais vraiment qui n'ont ni queue ni tête. Mais bref. Est-ce que tu as un exemple où oui, typiquement. Peut-être tu préfères pas dire? Si, par exemple, typiquement, il avait dit à tout le monde que ma mère était une voleuse parce qu'elle avait soi-disant volé un truc dans un super bureau de tabac et qu'il connaissait le patron alors que ma mère n'allait jamais au bureau de tabac. Et le mec connaît sûrement personne non plus. Et que ma mère, en plus, typiquement, n'aimait pas du tout ce genre de choses. C'était de mémoire un Bouddha ou un truc dans le genre, sauf que ma mère n'était pas du tout dans ces moods-là. Et même si elle était dedans, ça justifie pas le fait de la traiter de voleuse, quoi. Non, mais voilà, mais ça peut paraître bête, encore une fois, mais monter ce genre de rumeurs à chaque fois, c'est un peu pitoyable à la fin. C'est vraiment pathétique. Je comprends. Ce personnage est très pathétique en réalité. Mais donc du coup, voilà. Et en fait, au collège, la 6e, ça se passait très bien. Et je sais pas pourquoi, la 5e, il s'est verrouillé sur moi. Vous pouvez pas me saquer. Vous pouvez pas me saquer. Et là, ça a commencé vraiment genre un matin, j'étais tranquille avec mes copines. On était sur les escaliers. Et genre, il vient comme ça en furie. Et il dit pas qu'il veut me foutre un pain. Genre il te menace, il te dit quoi? En fait, il s'est approché de moi, il a commencé à me pousser. Mes potes ont vu que le gars, il vrillait total, donc elles se sont toutes mises autour de moi pour me protéger, ce qui est assez gentil. Merci les filles. Hein. Et voilà. Et il a quand même réussi à me donner un coup de poing. Voilà. Dans le visage? Ouais, dans le visage, au niveau de la bouche. Bien évidemment, j'ai des dents plus solides que les siennes parce que moi je me les lave. Voilà. L'émail de mes dents est plus solide que les siennes. Voilà. Plus solide que sa confiance en lui, visiblement. Aussi, bien évidemment. Du coup, donc il te frappe et quelle a été la réaction des autres? Alors du coup, là par contre, on est allé voir donc, bien évidemment les pions, le CPE, etc. Il y a eu une petite mise en garde légère, vague, comme ça, du CPE. Pas changé grand-chose. Il y avait toujours des réflexions, toujours des insultes quand il me voyait, puis il y avait aussi cette appréhension en fait. Quand je sais qu'il me voyait, quand je le voyais, il y avait cette appréhension aussi. Faut pas se mentir. Et donc du coup, c'est pour ça. Et dites-vous que en fait, ce harcèlement aurait pu rester au collège, mais en fait, il a carrément débordé dans ma vie privée. C'est le fameux cas que j'expliquais. Il a débordé dans ma vie privée, où en fait, typiquement, je sortais avec des copines dans la rue.
voilà, hors des cours. Et il m'a croisé dans la rue et pareil, en furie, et il est venu me voir pour me frapper. Sauf qu'il y avait sa famille, enfin, il y avait du moins ses sœurs, et ses sœurs qui, moi, honnêtement, je les aimais bien, quoi. Et ben du coup, elles ont pris ma défense. Donc, vraiment, personne ne comprenait, mais même moi, je ne comprenais pas comment on peut autant détester quelqu'un alors que, honnêtement, j'ai rien fait. Je ne sais pas du tout. Donc, c'est assez perturbant. Et là, par contre, quand j'ai vu que ça commençait à vraiment déraper sévère, je suis allée au commissariat pour essayer de porter plainte. Malheureusement, bien évidemment, on a refusé ma plainte parce que, tu comprends, c'était un collégien, donc il ne se rendait pas forcément compte. Donc, du coup, on m'a juste dit, on va l'appeler, on va lui faire un peu peur et on va voir si ça le calme. Dans tous les cas, on n'a pas le droit de te refuser une plainte. Oh, je sais que que c'est illégal, c'est pas la première fois qu'on m'en refuse. Je tiens à préciser. C'est absolument pas normal. Sachez, si jamais, pour ceux qui nous écoutent, que vous pouvez porter plainte pour n'importe quelle raison, on n'a pas le droit de vous la refuser parce que la police n'est pas juge de la validité de votre plainte. Donc si jamais ça arrive, juste vous demandez le numéro du procureur. Exactement. Et il s'occupe de ce genre de cas. C'est exactement ça. Mais souvent on n'ose pas. Faut demander vraiment le numéro du procureur parce qu'on m'a refusé beaucoup de plaintes, dont une pour vol à l'arraché. Voilà. Donc il a fallu que je saisisse le procureur. Donc du coup, voilà, on a refusé ma plainte, mais ils ont quand même appelé pour lui foutre un coup de pression. Et force est de constater que là, cette fois-ci, ça a marché. Ok. Et du coup je crois que là... Donc ça a marché. Donc du coup, ça a marché. Et au final, il m'a un peu foutu la paix. Et au final... donc du coup, il t'a foutu la paix. Il m'a foutu la paix, je suis désolée. Et au final, je me suis retrouvée avec quelqu'un qui était très bizarre. C'est-à-dire que quand il me croisait dans les couloirs, il me faisait comme flatter. C'est-à-dire que c'était une période où typiquement je portais mes lunettes parce que j'ai porté des lunettes hyper tard. Et typiquement, il me voit avec mes lunettes, il me fait « T'es super beau avec tes lunettes, toi !» Et il commence à s'approcher de moi, genre j'étais en mode genre « Waouh. » Il y a de ça 4 mois, tu voulais me péter la gueule. Là maintenant, tu veux limite me taper la bise. C'est pas un peu bizarre? Et du coup, tu comprenais pas ce retournement de situation? Pourquoi il a changé comme ça? Je pense qu'en fait, d'une certaine manière, je pense que le coup de pression l'a calmé. Et puis je pense aussi en fait que sa famille, en fait, ayant reçu cet appel, lui a aussi un petit peu... Ouais, donc c'est l'appel qui a tout changé. Je pense que c'est un peu cet appel qui a tout changé. C'est vraiment ce coup de pression qui a changé. Malheureusement, ce coup de pression, il marche, mais pas chez tout le monde. Et toi, c'était quoi ta réaction par rapport à ce changement? Est-ce que par peur, tu l'as accepté ou tu l'as rembarré direct? Non, je le rembarrais poliment, parce que ça ne sert à rien de nourrir une animosité envers quelqu'un, parce que ça peut empirer les choses. Donc on reste courtois et respectueux, c'est très bien. Et donc du coup, je l'ai rembarré assez poliment et voilà. Après, il a fait sa vie, moi j'ai fait la mienne et plus de problème. Mais voilà. Et c'est comme ça que cette histoire-là s'est finie. Après, c'est comme ça que c'est comme ça que cette histoire-là est finie. Ouais. Mais il me semble que sa sœur m'adorait et je l'ai croisée encore même quand j'étais à l'université et elle me parle super bien. C'est pas étonnant parce que son frère était pas comme ça, mais au moins sa sœur est éduquée correctement, même s'il n'y a pas que l'éducation qui joue là-dedans. Mais il me semble que tu m'avais parlé d'une autre histoire de laquelle tu aimerais nous parler aujourd'hui, une histoire un petit peu plus dure à raconter. Ouais. Alors, je te laisse l'aborder parce que c'est un sujet très très important. On rentre encore plus dans le problème. Alors du coup, encore une fois, faut savoir une chose, c'est que ça prend aussi une base. Donc du coup, la base du collège. Quand je suis arrivée au collège, j'étais la cible des mecs et l'endroit privilégié pour eux pour m'harceler, c'était les cours de PS. Les vestiaires du cours de PS. Alors là, je m'en prenais plein la tronche. Genre vraiment plein la tronche. À coup de ouais, vas-y, dégage, sale P. Des grosses insultes. Ouais, vraiment des insultes bien sévères du style, typiquement, oh, regardez, ça l'excite. Voilà, ils se trimoussaient devant moi en mode genre comme si j'allais leur sauter dessus, comme si c'était des morceaux de chair. Enfin, ça en dit vraiment long sur leur manière de penser les choses, quoi. Enfin, quand je dis que. C'est le harcèlement dans les séries, ça. Ah, mais c'est clairement ça. Dites-vous que. À ce moment-là, moi, ce que je faisais, c'est que je me mettais en fait au niveau de la porte. Il y avait un radiateur. Et déjà, je suis très frileux, donc j'étais content d'être sur le radiateur. Mais au-delà du fait que j'aimais ce radiateur, c'est qu'en fait, il était surtout à l'entrée. Il y avait la porte. Alors bon, c'est sûr que quand on ouvrait la porte, on me voyait. Mais j'étais à côté de la porte. Donc quand il y avait un problème, je savais que je pouvais sortir. Le problème qui se pose, c'est qu'en face de cette porte, il y avait une autre porte, la porte des douches. Et en fait, du coup, moi, généralement, je m'adossais à la porte des douches qui était fermée à clé. Donc, je me mettais là et c'était un peu une manière pour moi, encore une fois, de me protéger. Parce que du coup, je me mettais en écart, je me mettais en retrait
du groupe entre guillemets. D'accord. Parce que ça j'en ai pas parlé, mais typiquement maintenant moi tu me fous dans une salle avec que des mecs, je me mets dans un coin et je bouge pas quoi. Alors que tu me mets dans une salle avec que des meufs, je tape la discu à tout le monde. Donc il y a Ça, vraiment c'est la situation de beaucoup de meufs aussi. ben, malheureusement. Et donc du coup il y avait vraiment cette idée de se mettre à l'écart. Mhm. Et donc du coup voilà, et en fait à un moment la porte du coup des douches était ouverte et on m'a tout simplement poussé à l'intérieur, on m'a jeté dans le noir et on m'a enfermé pendant un bon petit moment avant de me réouvrir. Voilà, et je ne pouvais pas passer de l'autre côté parce que l'autre côté la porte était fermée. C'est horrible. Voilà, là j'avoue ça m'a un peu voilà. Et donc du coup ce que je faisais, c'est qu'en fait je faisais exprès d'oublier ma tenue de sport pour ne pas faire sport, sauf qu'en fait j'avais une professeur de PS qui était une véritable peau de vache, orange carotte, et qui elle en fait était tout aussi homophobe que les élèves. Donc en réalité ça changeait pas grand chose, sauf que c'est bête pour elle, en fait j'étais devenue insolent, donc voilà, ça lui plaisait pas trop. Donc ça, et en fait donc partant de ce principe-là, il faut savoir que quand je suis arrivée au lycée, je m'étais dit ouf, enfin j'aurais pas de cours de sport. Tiens, mon cœur, t'as cru quoi. Donc il y a eu des cours de sport au lycée. Pareil, encore une fois, il y avait quelques individus qui s'en prenaient parce que j'étais le gay, quoi qu'en réalité j'étais pas le seul gay, donc ça allait, mais j'étais toujours un peu voilà, la cible privilégiée quoi. J'ai une tête de cible, j'ai juré. J'ai une tête de cible, donc du coup c'est pour ça. Et typiquement pareil, en fait ce que je faisais au collège, au lycée, c'est que je me changeais en fait dans les toilettes avant d'aller dans les vestiaires. Ce qui faisait qu'en fait dans les vestiaires, je déposais juste mon sac et je partais. Et est-ce qu'il y a eu des histoires par rapport à ton sac, des vols ou quoi que ce soit ? Non, ça Okay, jamais. Ça jamais, on m'a jamais touché mes affaires. Est-ce que tu as gardé des séquelles de, par exemple déjà de ton expérience enfermée dans le noir quoi ? Ah bah oui, typiquement j'ai pas envie d'être enfermé avec des mecs. Est-ce que ça a déclenché de la claustrophobie ou quelque chose en rapport avec ça ? Alors ça non, ça je suis pas claustro, mais par contre j'aime pas du tout rester. Je suis très, quand il y a 2-3 mecs, je trouve, je suis assez inconfortable. Quand il y en a plus de 2-3, ça devient un peu insupportable à gérer pour moi. Ouais, je me sens toujours très vulnérable en fait en réalité. Donc c'est assez pénible. Puis même pour me construire en fait, socialement c'est compliqué quoi. Comment rencontrer des gens quand on est méfiant. C'est un peu difficile quoi. Donc ça me pourrit un peu la vie. Je vais pas mentir. Donc ça a affecté ta confiance aux autres, mais est-ce que ça a affecté ta confiance en toi ? Alors en fait pas trop quand j'étais au collège et au lycée. Non en fait non. Ça a pas non en fait non. Tant mieux. Il y a autre chose à affecter ma confiance en moi, mais par contre non. Le harcèlement ne m'a pas enlevé ma confiance en moi, justement je dirais même que ça me l'a galvanisé, parce que je me suis dit d'une certaine manière t'as pas le choix en fait que d'être un peu extravagant pour faire genre en fait que grosso modo ça te passe au-dessus du citron, donc t'as pas réellement le choix. Donc c'est vrai que d'une certaine manière d'être très extravagant, c'est un peu une manière de se défendre aussi. T'es toi et t'es unique. C'est ça. Et c'est ça qui fait ta force. Et à quel point t'es stylé quoi, comparé à eux qui se ressemblent tous et qui savent juste harceler quoi. Ah mais c'est clairement ça. Puis il y a aussi ce fait de se dire en fait qu'au final t'as pas le choix de. Il y a deux écoles. Soit tu t'assumes et tu prends tout dans la tronche, soit tu te caches et tu te construis en te mentant. Et moi je suis désolée, je voulais pas me mentir, ça sert à rien. Donc j'ai fait ma vie comme ça, je m'en suis pris un peu plein la poire. Mais on est toujours en vie. Voilà. Bon après c'est pas sans conséquences, bien évidemment. Et il est vrai que par contre si effectivement j'avais eu peut-être un petit peu plus d'accompagnement, par exemple pour avoir un accompagnement psychologique, peut-être que le résultat aurait été un petit peu mieux. Donc voilà. Toi, et je pense que je vais partager ton avis, t'aimerais qu'il y ait plus d'accompagnement dans les écoles, des choses comme ça, des aides qui soient rajoutées ? Ah ouais, je pense que... Puis même, il y a aussi un gros travail de prévention, et typiquement de prévention de la santé mentale. Je trouve que c'est beaucoup trop insuffisant pour l'instant. Et je pense qu'il devrait vraiment y avoir des grosses campagnes en fait, sur la santé mentale et sur le harcèlement, sur plein d'autres choses, parce qu'il n'y a pas que le harcèlement. Enfin, j'ai subi des agressions, j'ai subi beaucoup de choses. Mais je pense qu'il devrait y avoir un accompagnement plus complet. Je trouve que c'est très insuffisant. Moi, à l'époque, je sais que quand j'étais au collège, il y avait une psychologue, mais elle était là tous les 4 du mois. Et puis c'était assez stigmatisé, comme je dis. C'était quand même, à mon époque, assez stigmatisé d'aller chez la psy. Donc voilà, moi maintenant j'y vais, j'ai pas honte de le dire. Je vais chez la psy. Et ça fait un bien fou. Et j'invite tout le monde à y aller. Parce que je pense que tout le monde en a besoin. Malheureusement, notre monde
dans lequel on vit est très violent. On se rend pas forcément compte comme ça, mais il est assez violent. Et même si on se dit pas, ah mais tiens, il y a un problème quelque part, en fait, si, il y a un problème quelque part. Et bien Voilà, sûr. faut se dire, on n'est pas parfait. Personne n'est parfait. On reste des humains et on n'est pas parfait. Et je pense que tout le monde devrait aller voir le psy. Et Tout demander le de monde. l'aide, c'est Et les hyper personnes toxiques important aussi. Beaucoup. Oui, Les personnes toxiques devraient carrément être dans un asile. Mais pour Exprès. moi, toute l'aide qui devrait être apportée aux personnes qui se font harceler devrait aussi être apportée aux harceleurs. Alors, je ne défendrai jamais les harceleurs parce que je comprends totalement ton histoire, encore une fois, ce n'est pas de ta faute. Mais on parle beaucoup, même pas assez, je dirais, du fait d'aider les harcelés en leur donnant des aides psychologiques. D'ailleurs, on va en parler en fin d'émission. Mais pour moi, même les harceleurs, il faudrait leur proposer, en plus d'une belle punition légale, quelque chose qui s'est fait au niveau judiciaire, des soutiens psychologiques pour comprendre pourquoi ils font ça, comment changer cette manière de faire, etc. En même temps que d'aider les victimes à s'en remettre, à avancer, à reprendre confiance en elles, etc. Pour moi, il devrait y avoir beaucoup plus justement d'aide psychologique des deux côtés. Je rejoins entièrement ton avis. Ah non mais clairement. Et ce qu'il faut se dire aussi, c'est que malheureusement, comme je le dis, par exemple typiquement le cas du gars qui voulait me frapper absolument tout le temps dès qu'il me voyait, en fait il y a aussi une part en fait de responsabilité, en fait je dirais c'est un peu, je vais compléter mon propos, mais il y a une part aussi de responsabilité de la société, parce qu'en fait le problème c'est que cette personne était assez marginalisée avec sa famille, et il y avait je pense une base et un tissu social qui n'était pas hyper favorisant, et du coup il fallait bien qu'il trouve une manière en fait de pouvoir s'exprimer. Et donc du coup ça passait par m'harceler, mais il y avait un mal-être profond en fait. Lui aussi vivait un mal-être assez profond, et je pense que j'étais son défouloir. C'est triste à dire, mais j'étais son défouloir. Donc, et je pense que la société a aussi une part de responsabilité, parce que quand on a une vie qui est pas hyper favorisée, on doit, comme moi, un peu gérer des problèmes d'adultes alors qu'on a un gamin, et tout le monde ne sait pas le gérer. Moi je sais, mais par exemple je me doute que lui ne le savait peut-être pas, et donc lui en fait son échappatoire c'était de m'harceler, quoi. Donc alors que moi mon échappatoire c'était de me maquiller et de danser dans la cuisine. Voilà. Toi tu te faisais de mal à personne. Voilà, moi je faisais de mal à personne. Voilà, je faisais ce qui me plaisait, je croquais un peu la vie à pleines dents avec mes belles dents. Voilà, ce qui avec n'est pas l'émail parfait. Ouais, avec la belle émail, mais ce qui n'était pas son cas malheureusement. Et je pense que il y a aussi une part de responsabilité de la société envers ça. Et est-ce que tu penses que est-ce que tu aurais un conseil peut-être pour des personnes qui vivent la même chose que toi ou qui auraient vécu la même chose que toi? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire en fait? Déjà de ne pas avoir honte d'en parler. Vraiment, c'est très important d'en parler. Et juste d'être soi-même et d'être un peu une queen. Alors je sais que ça fait très cliché, mais vraiment, soyez vous-même, et vraiment genre... faut pas se laisser un peu ternir par les autres en fait. Si les autres ils ont envie d'être noirs, c'est leur problème, mais toi t'as envie que ton rouge il reste éclatant, reste éclatant, quoi. Et il y a pas à se... Non, enfin je pense que la vie est assez dure comme ça. Moi je pars du principe que la vie c'est comme un manège, on n'en fait qu'un tour. Enfin, tu peux en faire un deuxième si tu vas à Disney, mais partons du principe que t'en fais qu'un tour. Donc profite de chaque moment et ne te pourris pas par le comportement des autres. Bien évidemment, je me doute que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Moi, j'ai été aussi dans ce cas-là, et moi, comme je le dis, j'ai pas vécu le harcèlement le plus crasse. Je délégitime pas ce que j'ai vécu, mais j'ai pas vécu le pire, qu'on soit clair. Typiquement, j'ai pas vécu de cyberharcèlement lié à mon harcèlement. C'est-à-dire que mon harcèlement, hormis ce gars qui était un peu paumé, mon harcèlement restait quand même très cadré autour du collège et de l'école, de ma scolarité, mais dans ma vie privée, j'avais pas trop de harcèlement. Donc voilà, moi j'ai vécu en tout cas à une période où les réseaux étaient quand même assez bienveillants. Il y avait beaucoup de modération aussi. Maintenant, il y a beaucoup moins de modération, et malheureusement, il y a beaucoup plus de personnes malveillantes sur les réseaux sociaux, et maintenant il y a beaucoup plus de harcèlement sur les réseaux sociaux. Et je me doute que ça aussi c'est compliqué, parce que en prenant du recul, effectivement, il faut se dire que moi j'ai eu cette possibilité en fait de souffler
En fait, c'est-à-dire que j'étais harcelée en cours, mais chez moi, j'étais chez moi. Et il y avait cette barrière, en fait, qui faisait que ça n'impactait pas ma vie. Maintenant, je peux comprendre que des jeunes enfants, des jeunes adolescents qui sont harcelés H24, au sens littéral du terme, c'est-à-dire aussi bien en cours que chez eux, c'est beaucoup plus difficile de se déconnecter de tout ça. Et honnêtement, je peux vous conseiller qu'une chose, malheureusement c'est triste à dire, mais c'est de vous déconnecter tout court de votre téléphone et de juste d'essayer au max de prendre de la distance avec les réseaux sociaux. C'est pas pour rien que beaucoup de créateurs de contenu soit délèguent la gestion de leurs réseaux sociaux ou alors prennent beaucoup de distance avec ou s'écartent des réseaux. Moi je sais que je connais quelques personnes effectivement qui travaillaient justement pour des influenceurs pour gérer les réseaux sociaux et même eux ont démissionné parce que leur harcèlement était tellement horrible que même eux qui n'étaient pas la cible en fait de ces insultes, parce qu'eux ils étaient là pour gérer justement ça les choquait tellement qu'ils ont arrêté. Ah mais c'est sûr. Parce que on se rend pas compte, mais les gens peuvent être horribles et sur les réseaux sociaux c'est une horreur parce que les gens confondent anonymat et pseudonyme, ce qui n'a rien à voir. Bien sûr. Faut savoir une chose, c'est que sur un réseau social, quand tu harcèles quelqu'un, tu n'es pas anonyme. Tu es sous pseudo, mais ton pseudo est relié à une vraie identité. Adresse, ouais. Donc, en réalité, tu n'es pas si anonyme que ça. Donc, quand tu dis une horreur, une vacherie, une méchanceté sur les réseaux sociaux... Sache qu'on peut te retrouver. Sois conscient qu'on peut te retrouver. Alors, les moyens n'y sont pas. C'est là, en fait, où ça pêche. C'est que les moyens n'y sont pas. Mais... si on y mettait un peu plus les moyens, on pourrait tous vous retrouver. Voilà. Donc, en soi, c'est possible, mais que... t'as beaucoup de gens par-ci, par-là qui peuvent te retrouver... et puis n'importe l'osint, quelle ça adresse, existe. mais c'est pas assez répandu, quoi. Voilà. Puis l'osint, ça existe. Oui. Voilà. Aussi. Donc, ceux qui connaissent pas ce que c'est que l'osint, c'est le fait de retrouver quelqu'un sur Internet à partir des micro-traces en fait, qui pourraient laisser typiquement une petite adresse IP qui se cache par là, une petite localisation sur une photo, etc. Et tout ça, on peut te retrouver. Donc, Internet n'est vraiment pas sécure. Enfin, j'en ai eu l'exemple la dernière fois, c'est pas sécure. Mais pour revenir par rapport au fait que tu trouvais que ton histoire n'était pas légitime, pour moi, ça l'est. On en a déjà parlé hors antenne, mais j'aimerais revenir dessus dans le sens où c'est pas parce que tu t'es pas fait frapper à mort, c'est pas parce que t'as pas vécu de cyberharcèlement ou quoi que ce soit que ton harcèlement est moins grave que celui d'un autre. Pour moi, c'est aussi grave. En fait, le harcèlement en général ne devrait pas exister. Dès qu'on commence à faire du mal à autrui de manière répétée, c'est déjà trop grave. Et il y a des fois où ça empire, il y a des fois où ça dure sur plusieurs jours, où il y a des insultes, où il y a machin. Il y a des fois où c'est du cyberharcèlement, où effectivement tu n'as aucun moyen de te reposer. Mais pour moi, tu as le droit de te plaindre, tu es totalement légitime à te plaindre, tu as le droit d'aller porter plainte et on est obligé de prendre ta plainte. Et il y a... En fait, tu n'as pas à te comparer aux histoires des autres. Parce que toi, comme quelqu'un qui, je sais pas... qui serait fait harceler et qui aurait dû changer d'école et qui aurait subi de harcèlement quand même en ligne et tout, aucun de vous deux n'a à vivre ce genre d'expérience. Et souvent, le truc, c'est qu'il y a beaucoup de victimes. D'ailleurs, victime, faut pas avoir honte de le dire, c'est pas du tout un mot. Il y en a beaucoup qui ont honte de se dire victime. Oui, mais c'est pas un gros mot. Voilà, il faut pas avoir honte de le dire. Il y a beaucoup de victimes, comme toi justement, qui se trouvent pas légitimes parce qu'il y a pire. Il y a pire, mais il y a aussi mieux. Et dans tous les cas, à partir du moment où ces faits-là se sont passés, ça n'a pas à avoir lieu. Et donc, tu as le droit de te plaindre. C'est ça. Même si t'as pas une jambe en moins, même si t'as aucune circonstance aggravante, tu as quand même le droit de te plaindre. Tu es la victime. Il n'avait pas à faire ça. Et ce n'est pas de ta faute. Ah oui, non, mais c'est clair là-dessus. Voilà, donc déjà merci beaucoup Benjamin d'avoir témoigné sur ton histoire, sachant qu'il s'est passé bien plus, qu'encore une fois on va pas pouvoir tout résumer ici, mais merci d'avoir pris le temps, d'avoir eu le courage de parler de ce que tu as vécu et d'ouvrir la parole à d'autres victimes, à d'autres personnes qui auraient pu voir des choses et qui n'auraient pas osé réagir et qui maintenant savent qu'elles devront réagir si ça doit se répéter. Merci d'être là et d'avoir parlé en fait. Et merci d'être toi. Avec plaisir, ça m'a fait très plaisir. Si ça peut aider des gens, tant mieux. C'est parfait. Encore merci à toi. On va maintenant écouter Ono de Grandson et on arrive de suite pour le reste de l'émission, la conclusion.
Nous allons à présent conclure cette émission. C'est la partie de On en parle dans laquelle je vous donne les aides et les solutions pour s'en sortir. Donc parlons d'abord des numéros que vous pouvez appeler en cas de harcèlement et de cyberharcèlement. Vous avez le 119 qui est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour les enfants, adolescents et jeunes majeurs de moins de 21 ans malheureusement. Victimes de violences psychologiques, physiques, sexuelles ou en situation de danger. Ce numéro il s'adresse également aux proches susceptibles de signaler une violence commise sur un enfant. On va avoir aussi le 3018 qui est le numéro national contre toutes les formes de harcèlement, y compris le cyberharcèlement du coup. Concernant les jeunes, enfants, adolescents, il est gratuit, anonyme et confidentiel, il est ouvert 7 jours sur 7 de 9h à 23h pour tout renseignement ou signalement. Et il y a une application mobile aussi qui est disponible. Il y a également des numéros à contacter en cas de situation d'urgence. Alors, ça va pas être exactement des numéros pour le harcèlement, mais c'est toujours utile de les connaître pour ceux qui n'ont pas encore appris leur numéro d'urgence. On va avoir les services de police ou de gendarmerie qui sont au 17 ou au 112, les pompiers au 18 ou au 112 aussi, le SAMU au 15 ou le 114, ça va être un numéro où si tu es sourd ou malentendant, tu peux le contacter par SMS. Donc c'est hyper pratique. Et même si tu n'es pas sourd ou malentendant, souvent c'est conseillé dans les cas où tu ne peux pas parler dans des situations de danger, de le contacter. Donc voilà. On sait que bien heureusement, plusieurs associations sont mises en place pour lutter contre le harcèlement. Donc on va parler de 2 d'entre elles que j'aimerais vous présenter ce soir. Donc on a Marion la main tendue. Moi je l'ai connue par rapport à un film qui s'appelait Marion 13 ans pour toujours. Oui, 13 tu ans connais pour toujours, je connais. Il est horrible ce film. Il est horrible, mais c'est tiré d'une histoire vraie, Histoire donc vraie. ça me dépeint à quel point c'est dur. Donc on a cette association qui porte le nom de Marion, qui a été une jeune fille qui s'est fait harceler et qui aujourd'hui n'est plus parmi nous malheureusement. Ouais. Donc leur mission à cette association, c'est de prévenir, agir, lutter contre le harcèlement scolaire et entre pairs. Et donc c'est pour une éducation bienveillante, inclusive, d'égalité et pour tous. Pour cela, ils participent à de nombreuses conférences publiques pour sensibiliser et prévenir les risques aux violences scolaires, au harcèlement à l'école et au cyberharcèlement évidemment. Ils proposent des ateliers pour les enfants et leurs parents afin d'apprendre à se prémunir contre les violences scolaires. Ils interviennent dans les établissements scolaires lors de journées de sensibilisation. Ils soutiennent les familles et les victimes confrontées à ces agressions. On va avoir la deuxième association dont je voulais parler aujourd'hui, ça s'appelle Parle, je t'écoute, qui a à cœur d'agir sur l'ensemble des parties qui sont en contact de près ou de loin avec le harcèlement scolaire. Donc les victimes directes ou indirectes du harcèlement, le corps enseignant, les directrices ou directeurs des écoles, les harceleurs et leurs familles, à travers l'accompagnement, la sensibilisation et la formation, dans le but de lutter contre toutes les formes de violences physiques et psychologiques faites à l'école. En plus des numéros, comme on en a parlé tout à l'heure, vous allez avoir à disposition des aides psychologiques, donc il y a des psychologues, il y a aussi des psychiatres, il y a des psychanalystes, en fait il y a plein de gens qui sont de cette branche-là, qui vont être un petit peu partout en France, donc là notamment dans l'Occitanie, puisque... Voilà, en fait, on y est. Et depuis le 1er juillet 2024, les étudiants ils peuvent bénéficier de 12 séances gratuites avec un psychologue dans le cadre du dispositif Santé Psy étudiant. Donc vraiment, n'hésitez pas, comme l'a dit Benjamin tout à l'heure, l'aide, c'est hyper important au niveau psy. Et là, en plus, vous avez la chance d'avoir 12 séances gratuites. Donc franchement, prenez cette chance. Il y en a qui vont pas pu l'avoir avant, il y en a qui ne pourront pas l'avoir pour une raison ou pour une autre. Voilà, tout ce qui est mental, c'est hyper important de s'occuper de sa santé mentale. Et quand on vous offre gratuitement des séances comme ça, franchement, faut pas les refuser. Ah oui. Comme l'a dit Benjamin tout à l'heure, on a tous, personne n'est parfait et c'est très important de se faire aider. Je suis complètement d'accord. Vous avez également la mission locale. Moi, j'y ai été personnellement, donc je tenais à en parler, qui m'a aussi fait rentrer dans la radio. Et c'est un dispositif qui est fait pour ceux qui ont quitté l'école, pour trouver une formation, avoir de l'aide financière ou autre. Ils vont aussi vous conseiller des personnes qui sont en rapport avec ce que vous aimez. Donc moi, c'était l'audiovisuel. Et donc c'est pour ça que j'ai commencé à être à la radio, quoi. Donc n'hésitez pas à vous renseigner sur Internet sur les dispositifs de ce genre qui sont les plus proches de chez vous. Et évidemment, très important, si vous ne vous sentez pas à l'aise avec tel psy ou telle personne, n'hésitez pas de changer de professionnel ou d'interlocuteur en général. L'important, c'est que vous vous sentiez à l'aise. Il y a plein de psys, ils ont plein de méthodes différentes. Donc s'il y a un psy qui ne vous plaît pas, vous changez. Si la méthode ne vous plaît pas, vous demandez au psy de changer. Mais voilà, ne restez pas bloqué sur le fait de « Oh, ce psy, j'ai pas aimé, j'arrête tout ». Il y a énormément de solutions mises en place pour vous, profitez-en. Et c'est pour cela qu'on rappelle que le plus important, comme on l'a dit pendant l'émission, c'est d'en parler, que ce soit à un psy, mais également aux amis, à la famille, aux responsables d'établissement, aux parents et en gros aux adultes en général. Si vous ressentez le besoin et que les faits s'aggravent, n'hésitez pas à aller vous renseigner auprès de la police sur les démarches à faire, notamment les plaintes, les mains courantes ou autres. Alors,
ça n'a pas marché dans certains cas, notamment celui de Benjamin et le mien que j'aborderai dans une prochaine émission. Mais c'est quand même dans certains cas utile et je pense que tenter la chance vaut le coup dans tous les cas. Donc n'hésitez pas à aller voir la police quand même. S'ils agissent pas, tant pis, au moins vous aurez tenté et vous pouvez vous sentir courageux d'avoir tenté. Et s'ils agissent, tant mieux. Ensuite, faut savoir que voilà, le plus important c'est parler, parce que parler c'est ce qui vous fera avancer et ce qui va vous aider. Si vous aussi vous souhaitez témoigner d'un trauma ou participer à l'émission, je le répète, mais mon compte Instagram c'est Cora, CO 13 fois la lettre R A, Cora. Je sais pas si tu sais rouler les R. Vas-y, tente. Cora. Allez, donc c'est top. Donc voilà, n'hésitez pas à venir m'envoyer un DM et à parler des histoires que vous aimeriez aborder. Vraiment, je suis ouverte à tout. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte. Et voilà, en fait, la parole est ouverte. J'aimerais remercier Benjamin, du coup, d'être venu aujourd'hui et d'avoir témoigné. J'espère que tu as aimé ton passage ici. Eh bien, écoute, avec plaisir. Ça s'est très, très bien passé. Coralie est une personne adorable. Et je vous invite à la contacter si vous avez des soucis, si vous avez rencontré des soucis, parce que c'est une très très bonne interlocutrice. Merci, Benjamin aussi a été un invité exceptionnel et j'aimerais souligner ton courage encore une fois, mais on le répète jamais assez, pour avoir témoigné, pour t'être déjà déplacé jusqu'ici. J'avoue que c'est pas une mince affaire. Mais pour avoir eu le courage de parler de ton histoire, parce que généralement, quand on est victime, on n'a pas forcément envie qu'on nous connaisse, etc. Toi, tu le fais à visage découvert parce que t'as pas honte, t'assumes qui tu es, t'assumes ce que t'as vécu, et c'est ce que tu nous expliques depuis tout à l'heure. Ce que t'as vécu, c'est pas facile à raconter, c'est totalement légitime, on le répète. Et je trouve ça hyper intéressant, ça va aider les victimes, ça peut toi t'aider. Et même moi, je me sens mieux du fait que t'aies pu être là et que t'aies pu parler et que ça ait pu te libérer, tu vois. En fait, il n'y a que du bon qui en ressort. Et il faut surtout pas hésiter à parler quand c'est le moment, quoi. Ouais. Donc c'est maintenant la fin de cette émission de On en parle sur la lutte contre le harcèlement. Merci encore infiniment à tous de nous avoir écoutés. Un grand merci à vous. Merci donc à Benjamin, que vous pouvez appeler Benji. C'était donc Benjamin et Coralie et je vous retrouve au même endroit mercredi prochain à 20h. Bonne soirée à tous.